justement avec ton équipe proche déjà. C'est déjà, même si c'est pas fait au niveau de toute l'entreprise. Après, je suis sûre qu'il y a des entreprises qui le font, mais après, il faut aussi encore une fois, que ce soit fait avec bienveillance, positivisme, voilà. Je pourrais te donner d'ailleurs la référence d'un article, sauf si tu l'as gardé dans tes classeurs d'il y a 4 ans, qui est justement un article de la Harvard Business Review qui explique que si tu exploites tous les talents de tous les employés. Tu peux mettre, c'est comme si le cerveau de l'entreprise, tu vois, tu auras un grand cerveau de tous les employés mis ensemble, et voilà, en utilisant MBTI justement parce que tu comprends, comment dire, il y a vraiment une philosophie aussi du respect, de la différence, dans le sens du respect de la différence de perspective, hein. C'est pas forcément la différence comme on peut l'entendre dans la diversité. Très bien, écoute, c'était extrêmement intéressant. Si on veut se renseigner plus sur le MBTI, il y a un site particulier où il faut passer par un coach obligatoirement, ou comment est-ce que ça se passe? Donc, le site, c'est www.opp.fr. Et là, c'est le site officiel, donc on peut avoir les renseignements. Ensuite, il y a un test dérivé, mais c'est un auteur-chercheur qui travaille de manière très proche du MBTI, qui s'appelle Kersey. Ça s'écrit KEIRSEY. Il a aussi un site, donc ça c'est www.kersey.com. Là, tu peux d'ailleurs passer le questionnaire, encore de manière gratuite, sauf erreur, pour avoir évidemment la restitution. Là, il faut payer, mais tu peux aussi voir. Et là, tu as les descriptifs en fait de sous-catégories. Tu vois, il y a 16 types de personnalités et Kersey a fait 4 sous-groupes en fait. Et donc là, c'est très intéressant. Et puis, si tu veux effectivement faire une passation individuelle ou collective, il est préférable que tu fasses appel à quelqu'un de certifié. Voilà. Alors, appelons ça coach ou pas, c'est pas forcément des coachs, mais c'est des personnes certifiées, puisque bon, il y a quand même une composante, on va dire, psychologique dans la chose, et qu'il y a quand même une certaine déontologie, une certaine éthique à avoir au moment de débriefer les gens sur leur profil. Et voilà, donc il suffit de trouver quelqu'un qui soit certifié. Très bien. Voilà. De toute façon, je vais remettre tous les liens dans les share notes du podcast sur mon blog, de façon à ce qu'on puisse, que nos auditeurs puissent avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Très bien. Écoute, Véronique, je te remercie 1000 fois. C'était très intéressant. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a un peu rafraîchi la mémoire. Et puis, je me rends compte que, mine de rien, j'ai emmagasiné des choses puisque je les restitue aujourd'hui dans mon travail de tous les jours. En plus, tu les mets en pratique, et donc ça, c'est toujours extrêmement gratifiant, parce qu'on se dit, bah voilà, c'est comme des petites graines qu'on sème, et qui voilà. Non, c'est et tu l'auras constaté toi-même, ça te rend quand même. Enfin, ça t'a aidé, ou ça t'a quand même ça aide. Ça aide. Non seulement ça aide, mais il y a un côté positif. C'est peut-être aussi du coup mon dernier mot, c'est vraiment qu'il y a un aspect optimiste et positif si tu fais un team building et tu as ce genre d'outils utilisés instantanément, ça met quand même les gens de bonne humeur, parce qu'ils se disent, ah ben voilà, en fait c'est rassurant, ça te booste, tu te dis, mais je suis pas débile, je suis pas tout seul, ou je suis pas anormal. Il y a 20, 30, 10 000 personnes qui sont en fait comme moi, et en fait ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Alors, je vais te poser les petites questions de fin habituelles. Ta devise préférée? Alors, c'est une devise qu'on voit un petit peu maintenant fleurir sur tous les posters, sur tous les réseaux sociaux et les t-shirts. C'est Keep calm and carry on. Oui. En fait, je pouvais, quand j'étais plus jeune,
assez vite paniqué en me disant, mon Dieu, je vais faire, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, grand vide et grand blanc et voilà. Et donc, avec l'âge, la sérénité, si j'arrive à le dire, venant, je trouve que cette devise est pas mal du tout. C'est-à-dire, j'apprends, que je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. Je suis donc plutôt introvertie, donc je réfléchis avant de faire. Et après, j'avance. Et j'ai appris à ne plus regarder trop en arrière en disant est-ce que j'aurais dû, pas dû, voilà. Et ça me donne de la sérénité. De la sérénité, absolument. Ouais. Absolument. Alors, ton livre préféré? Alors, mon livre préféré, on va dire en ce moment, c'est un livre de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel en économie et qui est aussi psychologue, qui s'appelle Think Fast, Think Slow. Et son dernier livre est une version, on va dire, popularisée de ses idées sur la prise de décision et surtout les biais décisionnels qui nous est caractéristique, nous les humains. Donc et puis aussi la prise de risque et tous les biais dans la prise de risque. Donc voilà, j'aime ce livre parce que en fait, c'est la synthèse des travaux de Daniel Kahneman et que je suis passionnée de prise de décision. Ben voilà, c'était aussi le sujet de ma thèse de doctorat. Voilà, donc c'est très bien. C'est mon livre phare. Et enfin, pour terminer, un petit truc personnel de productivité ou d'efficacité ou quelque chose qui te booste, qui te fait te sentir bien. Alors, je suis partie de la région parisienne pour revenir dans ma région qui est, on va dire, le Genevois. Et j'habite dans la campagne. Je suis entourée d'arbres, de montagnes et de vignes. Et de petits oiseaux qu'on a entendus tout le long. Exactement. Et donc, m'asseoir là, j'ai mis en fait maintenant mon bureau en face de la fenêtre et je respire un grand coup, je prends une tasse de thé, je regarde cette vue et là, je suis inspirée, c'est bon, j'arrive à me concentrer et à être productive, voilà. Eh ben, c'est très bien, c'est être au calme et à la nature, je pense que c'est effectivement une bonne méthode pour relâcher l'esprit et s'ouvrir et être plus créatif. Et après, dans un flow d'ailleurs, qui est un concept en créativité, c'est-à-dire ça coule, tu vois, et c'est bon, tu peux être productive et faire ce que tu as à faire, voilà. Très bien. Eh bien, écoute Véronique, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. C'est vraiment extrêmement sympathique de ta part. Merci Priscille, merci beaucoup. Je mettrai donc sur mon blog les différents liens dont tu nous as parlé tout à l'heure et puis quelques éléments sur ce que tu viens de nous apprendre. Merci mille fois et à bientôt. Merci à toi et à très bientôt, je me réjouis. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons à la fin de ce 8e numéro du podcast de Productivio. J'espère que cette petite expérience avec Véronique Tran vous a plu. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com. Je mettrai donc les différentes sources dont Véronique nous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Productivio, le compte Twitter @Productivio et bien évidemment sur le blog. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Pensez aussi à laisser une note sur iTunes afin que ce podcast soit plus largement connu et reconnu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite.